Dans ce tour de magie, une carte est choisie librement, ensuite je mets un véritable chaos dans le jeu et pourtant, sans aucune préparation, vous arriverez à retrouver la carte de votre spectateur à tous les coups. Donc pour faire ce tour, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes et donc je vais directement le donner à examiner à mon spectateur afin qu'on soit tous d'accord sur le fait que les dos sont normaux et que toutes les cartes soient bien donc normales, non truquées et avec un paquet bien mélangé. Une fois que c'est fait, je vais même inviter mon spectateur à mélanger le jeu. Donc là, franchement, il peut se faire plaisir. Il fait tous les mélanges qu'il souhaite. Un mélange à la française, un mélange de croupier. Il peut même couper le jeu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Une fois qu'il est satisfait, il me rend le paquet et je vais lui faire choisir une carte. Il peut prendre celle qu'il veut. Donc ici, on n'a pas de spectateur. Je vais juste venir faire défiler les cartes. M'arrêter, mettons, ici. Et on va prendre cette carte-là. Donc je vous la montre. Moi, bien sûr, je ne la regarde pas, donc je l'afficherai dans un coin de l'écran pour que personne ne l'oublie. Une fois que c'est bon, je prends sa carte, je l'insère dans le jeu, je coupe le paquet, je mélange le jeu. Vraiment, il faut que le jeu soit bien mélangé pour que le spectateur soit persuadé que je ne sache pas où est sa carte. Donc c'est le cas, je mélange vraiment le jeu pour perdre la carte de mon spectateur à l'intérieur. Donc je peux faire des mélanges à la française, des mélanges américains, des mélanges de croupier, vraiment. Là, je me régale, je fais tous les mélanges que je veux. Et une fois que c'est fait, j'ai une petite histoire à vous raconter. En tant que magicien, c'est trop facile de retrouver votre carte, mais c'est vraiment trop facile. C'est vraiment la base. Et donc pour compliquer un peu les choses et mettre plus de challenge, je vais prendre les cartes et vraiment créer un chaos pas possible dans le jeu. Donc j'en prends, je les retourne, j'en mets à l'endroit, j'en mets à l'envers. Vraiment, je fais n'importe quoi avec le paquet, histoire que ce soit vraiment le chaos dans le paquet de cartes. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. On a des cartes retournées, des cartes de dos, des cartes de face. Si je regarde dans le paquet, on a des cartes de dos ici, des cartes de face, des cartes de face, des cartes de dos. On a même deux fois des cartes de dos. Voilà, c'est vraiment le chaos dans le paquet. Et pourtant, regardez bien. Si je souffle sur le bout de mes doigts, comme ceci, que je prends mon paquet et que je le remonte, toc, une fois, deux fois, trois fois et 4 fois. Et maintenant, j'invite mon spectateur à prendre le paquet et à regarder ce qui s'est passé. S'il étale les cartes sur la table, toutes les cartes sont revenues dans le bon sens. Et si on regarde bien, une seule et unique carte est retournée dans le jeu. Il s'agit du 5 de cœur et j'imagine que c'était la carte de mon spectateur. Donc on peut passer aux explications de ce tour. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi vraiment c'est un tour que j'adore parce qu'il est impromptu, donc il est sans préparation. Et en plus de ça, il est assez original, ça change un peu des tours classiques où on retrouve des cartes banalement dans le jeu. Donc pour ça, vous avez besoin d'un paquet de cartes, tout à fait normal, que vous pouvez bien sûr donner à examiner à votre spectateur pour qu'il regarde les dos, mais aussi que toutes les cartes sont bien normales et mélangées. Et une fois qu'il a fait ça, vous allez même donc lui donner le jeu à mélanger, comme ça il sera vraiment convaincu qu'il n'y a pas de préparation dans le paquet. Donc là, il peut faire tous les mélanges qu'il veut, hein. Il mélange le jeu vraiment comme il le souhaite. On peut faire un petit mélange à la française, un petit mélange de croupier, un petit mélange américain. Si vous ne savez pas mélanger le jeu, je vous mettrai des liens de vidéos dans la description où j'apprends tous ces mélanges-là. Et ensuite, vous allez lui faire choisir une carte en faisant un bandeau, par exemple. Là aussi, je vous mettrai le lien de comment faire un beau bandeau de cartes comme ça sur une table dans la description de la vidéo. Donc ici, on va venir récupérer une carte, n'importe laquelle. Mettons qu'on va prendre celle-ci. Comme c'est les explications, on va la regarder. Ici, il s'agit donc du 2 de trèfle. Mais encore une fois, mon spectateur aurait pu prendre n'importe quelle carte. Et au final, même pour ce tour, on aurait pu regarder la carte de notre spectateur. Moi, je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup d'effets, même si l'effet final est déjà top. Ça rajoute beaucoup d'effets de ne pas regarder sa carte, car de toute façon, on va réussir à la retrouver. Maintenant, l'important, c'est qu'on va essayer de la faire passer en dessous du paquet. Donc, comment on fait ça? Soit on demande à notre spectateur de la positionner au-dessus du jeu, et là, on fait un mélange que je vous ai déjà appris et qu'on a vu dans plein de vidéos. C'est un mélange comme ceci. On va venir récupérer le jeu de la manière suivante. Et on va venir piler, donc prendre la première carte, donc la carte de notre spectateur, et ensuite très rapidement battre le reste des cartes par-dessus cette dernière. Ce qui fait que forcément la carte de notre spectateur est contrôlée en dessous du jeu. Maintenant, si vous voulez continuer à mélanger le jeu, vous pouvez continuer à faire le même mélange en prenant un petit bloc de cartes devant, sauf qu'avec vos doigts de derrière, vous récupérez la carte de votre spectateur, ça donne ça. Et ensuite, vous avez compris, vous continuez de battre les cartes par-dessus. Ça, c'est une manière de contrôler directement la carte en dessous. Maintenant, moi, ce que je fais dans la démonstration, c'est que je prends la carte de mon spectateur et je l'insère au milieu du jeu. Ça a plus d'effet. Et quand je l'insère comme ça par derrière, j'appuie, je fais une pression. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette position-là avec un break où je maintiens la carte de mon spectateur. Maintenant, je peux couper une première partie du jeu, comme ceci, la poser ici, et récupérer le break et le passer en dessous. Ce qui fait que la carte de mon spectateur est maintenant au-dessus. Et là, on va complètement le perdre en faisant par exemple un mélange américain et en laissant tomber la carte de notre spectateur, juste comme ceci, en dernière. Voilà.
Donc là, déjà, ça fait 2 mélanges supplémentaires, donc il est complètement perdu. Et maintenant, cette fois-ci, vous pouvez faire le mélange qu'on a vu juste avant. Donc le mélange à la française, où on prend sa première carte, et ensuite on peut continuer en maintenant. Donc comme je venais de vous le montrer juste avant, on récupère la carte qui est en dessous, et on continue de battre les cartes. Donc là, déjà, ça fait un 3e mélange. Et une fois qu'on est dans cette position, bah forcément, on peut faire un dernier mélange. Encore une fois, mettons un mélange américain, où cette fois-ci, on laisse tomber la dernière carte en premier, comme ça. Ce qui fait que la carte de notre spectateur est définitivement contrôlée en dessous du jeu et on a réussi à rajouter 3 autres mélanges, ce qui quand même augmente l'effet. On peut même rajouter une coupe. Là encore une fois, lien dans la description pour cette fausse coupe-là. Ça ne change absolument pas l'ordre du jeu. Et donc une fois qu'on est dans cette configuration-là, vous racontez la petite histoire que vous voulez, mais moi j'aime bien dire que je vais mettre le chaos dans le paquet. Et donc comment je fais ça? Je prends mon jeu en position de donne, je vais venir pousser quelques cartes, une dizaine de cartes mettons, et ensuite, une fois qu'elles sont dans cette main-là, je les retourne, je les repose dessus comme ceci, et je continue de faire exactement la même chose, je pousse une dizaine de cartes, je prends le tout, je retourne, et encore une fois, et vous faites ça 5-6 fois, et essayez de le faire en bougeant les mains et en allant vite, ça va vraiment donner cette sensation au spectateur que le jeu est dans le chaos. Vous voyez, j'essaye même vraiment de mettre les cartes un peu partout comme ça, histoire que ce soit assez brouillon, et que le spectateur ait vraiment cette sensation que le jeu est retourné dans n'importe quel sens, alors qu'en réalité, vous allez le voir, c'est pas réellement le cas. Et arrivé à la fin, la dernière carte, donc le 2 de trèfle, la carte de notre spectateur, ben cette fois-ci, vous allez juste retourner une dernière fois le paquet et passer la carte de votre spectateur au-dessus, comme ceci. Et donc, maintenant, le spectateur a vraiment cette sensation que le jeu est mélangé, mais n'importe comment, et qu'il y a des cartes retournées un peu partout. En réalité, on a juste la carte de notre spectateur sur le dessus, comme ceci. Et si on regarde ce qui se passe dans le jeu, ben c'est pas vraiment le chaos. On a des cartes qui sont de dos, et des cartes qui sont de face. Et enfin, au-dessus, on a la carte de notre spectateur. Donc, je pense que certains ont commencé à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe à la fin du tour? En réalité, on va se débrouiller pour que toute cette partie-là se retourne, donc comme ceci, afin que la carte de notre spectateur soit la seule retournée dans le paquet. Donc, comment on fait ça? Bien sûr, on n'étale pas les cartes, sinon il va voir qu'il y a juste des cartes de dos et des cartes de face. Donc, je remets le jeu dans cette position-là. Comment on fait ça? Eh ben, on arrive, on dit, voilà, c'est vraiment le chaos. On a des cartes qui sont de dos, des cartes qui sont retournées. Et si vous maniez des cartes, vous vous êtes toujours rendu compte, à mon avis, que les cartes ont une courbure naturelle. Ce qui fait que quand on a des cartes comme ça qui sont pas dans le même sens, eh ben on arrive tout de suite à séparer les cartes au bon endroit. Donc ça, on le verra à la fin. Mais en réalité, ce qu'on va faire, nous, c'est commencer par prendre une partie au-dessus de ce break pour montrer qu'il y a des cartes de dos et des cartes de face. Ensuite, une partie en dessous de ce break, dans la dernière partie du paquet, pour montrer qu'il y a des cartes de face et des cartes de dos. Et on montre une dernière fois qu'il y a des cartes de dos, des cartes de face ici. Et c'est seulement la 3e fois qu'on récupère là où il y a le break. Vous voyez, j'arrive pile poil à séparer là où il y a des cartes de dos et des cartes de dos. Et c'est exactement ici. Donc là, vous reposez pas comme ça. En réalité, avec votre index, vous allez retourner le paquet dans le mouvement et poser comme ça. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, le jeu sera revenu dans l'ordre. Vous l'avez compris. Et la seule carte qui sera retournée, c'est la carte de notre spectateur. Donc, je remets le paquet encore une fois dans la configuration qu'on a après les mélanges pour vous montrer à vitesse réelle ce que ça donne. Donc, on rappelle à notre spectateur que le jeu est dans un chaos pas possible. On lui montre des cartes de dos, des cartes de face. On prend la partie supérieure, des cartes de dos, des cartes de face. Inférieure, des cartes de face, des cartes de dos. Et boum, là on coupe sur le break et on retourne cette partie-là, la partie supérieure. Ce qui fait que maintenant, effectivement, le jeu est revenu dans le bon sens et il n'y a que la carte de notre spectateur. Là, vous pouvez faire ce que je fais dans la démonstration, faire une passe avec votre main, claquer des doigts. Faites ce que vous voulez. Même demander à votre spectateur, moi je remonte le jeu comme ceci, je trouve ça sympa comme effet. Et demandez ensuite à votre spectateur d'étaler les cartes sur la table et il se rendra compte lui-même, ça augmentera l'effet, que toutes les cartes sont revenues dans le bon sens, à part la sienne. Et bien sûr, à partir de maintenant, vous pouvez tout donner à examiner à votre spectateur si jamais il a des doutes sur le fait que le paquet n'était pas truqué. Mais en tout cas, il est censé être très impressionné. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager les réactions que vous avez réussi à obtenir ou si jamais vous avez trouvé des variantes de ce tour qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Moi, en attendant, je vous laisse avec 2 vidéos qui devraient vous plaire si vous avez aimé ce tour-là. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour. Portez-vous bien.